L'histoire. Goûtez mon élixir. Je vous fais chevalier. C'est une potion comme une autre. Vous serez condamné à mort. Allez-vous en bateau. Je suis le roi. Vous n'êtes qu'un Voulez-vous m'épouser? Hors de ma vue. gueux. L'histoire en mode pépouze. Joséphine Baker est née en 1906 dans le Missouri, aux États-Unis. Elle grandit dans une famille pauvre et très vite, elle va devoir faire des ménages pour gagner un peu d'argent. Mais depuis son plus jeune âge, c'est la danse qui la passionne. À 19 ans, elle quitte les États-Unis pour la France. Elle va devenir la star de la Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées, où le tout Paris viendra la voir danser le Charleston, une danse encore inconnue en France à cette époque. C'est dans cette revue qu'elle danse avec la fameuse ceinture de banane. Elle laissera ensuite tomber les bananes et deviendra meneuse de revue aux Folies Bergères. Après la danse, elle connaîtra également le succès dans la chanson, comme avec sa célèbre J'ai deux amours. J'ai deux amours, mon pays et Paris. En 1937, elle obtient la nationalité française, mais peu de temps après, va commencer la Seconde Guerre mondiale. Elle jouera un rôle important en aidant la résistance, notamment en faisant passer des messages cachés dans ses partitions, et ça, juste sous le nez de l'ennemi. À la fin de la guerre, elle sera décorée de la médaille de la Résistance française, de la Croix de guerre, et elle sera faite chevalier de la Légion d'honneur. Elle passe le plus clair de son temps dans son château du Périgord, le château des Mille-Andes. Ne pouvant pas avoir d'enfants, elle en adoptera 12 venus des 4 coins du monde qu'elle appellera sa tribu Arc-en-Ciel. En 1963, elle reviendra aux États-Unis pour rejoindre la marche de Martin Luther King pour lutter contre la ségrégation raciale. Elle remonte sur scène en 1974 dans une revue qui retrace ses 50 ans de carrière. Ce spectacle sera un triomphe. Malgré cela, Joséphine est épuisée. Elle mourra en 1975 à Paris, à 68 ans. Artiste militante engagée et déterminée, elle demeure un symbole de la lutte contre le racisme et de la libération féminine.